Maintenant, on va parler des facteurs qui influent la vitesse d'une réaction. On a trois facteurs qui influent la vitesse d'une réaction. C'est les concentrations initiales des réactifs, la température et l'utilisation des catalyseurs. Bien sûr, moi, si j'augmente les concentrations des réactifs, la vitesse de la réaction va aussi augmenter. Et bien sûr, éventuellement celle des produits, car la concentration des produits est égale à celle des réactifs réagis. Donc, si j'augmente la quantité de réactifs, la quantité des produits va aussi augmenter. On parle ici spécifiquement du cas des réactions autocatalysées. Une réaction autocatalysée est une réaction dans laquelle un produit formé va catalyser la réaction elle-même. Maintenant, la température T. Bien sûr, quand j'augmente la température, la vitesse de la réaction va aussi augmenter. Quand je diminue la température, la vitesse d'une réaction va diminuer. Par exemple, la trempe en glace. Quand je fais la trempe en glace, pour une réaction qui est lente, quand j'ai par exemple un bécher qui contient un mélange réactionnel, et ce mélange réactionnel est très lent, je le trempe en glace, je le mets dans de la glace. La température va beaucoup diminuer, ce qui va diminuer beaucoup la vitesse de la réaction au point que la réaction peut s'arrêter. D'accord. Donc l'effet de la température est très important sur la vitesse de la réaction. L'utilisation des catalyseurs en catalyse homogène, hétérogène ou enzymatique. Bien sûr, l'utilisation des catalyseurs dans une réaction chimique va augmenter sa vitesse. Bien sûr, la catalyse peut être homogène, ça veut dire le catalyseur et les espèces de la réaction sont dans la même phase. Une catalyse hétérogène, ça veut dire le catalyseur utilisé est dans une phase qui est différente de celle des réactifs et des produits. Et bien sûr, on a la catalyse enzymatique, où le catalyseur utilisé est une enzyme.